Angle mort du 5 novembre. Salut tout le monde. D'abord, hier, j'ai complètement oublié de faire... C'est l'enfer parce que j'ai eu une journée furieuse. Parce que, comme vous savez, moi, une semaine par mois, c'est ma semaine où je fais mes pubs pour le groupe Saillant à Québec, les concessions automobiles. Puis cette semaine-là, c'est certain que ça bouscule tout le reste. Puis en plus, j'ai enregistré, pas un, pas deux, mais 3 discussions avec un expert cette semaine. Un qui est déjà en ligne, un qui va être en ligne dimanche. C'est-à-dire qu'il est déjà en ligne pour ceux qui me suivent sur YouTube, mais ça, la plupart des clics viennent quand je fais la promo, puis je mets un teaser de 2-3 minutes dans mon LinkedIn. Puis j'en ai fait un autre qui va passer quelque part la semaine prochaine, etc. Puis là, tu rajoutes plus. Les élections américaines, Bouchard à 15h. Donc, c'est comme hier, j'ai fait ma préparation normale, mais tout à coup, j'avais tellement d'affaires que c'est en fin d'après-midi que j'ai fait coudon. J'ai-tu oublié, moi? Ça fait que c'est pas une habitude. C'est quotidien, je veux que ça reste de même, mais bon, bref. Donc, je vais revenir brièvement sur mes prédictions qui se sont avérées dans le champ totalement, c'est-à-dire pas sur la finalité. Il semblerait que Biden a, au moment où je parle, encore des très bonnes chances d'être élu. Mais écoute, j'étais sûr que ça allait être vraiment par une grosse marge. Ça fait que ce qui me fait dire une seule phrase, c'est d'un historien français qui s'appelle Henri Laurence, puis qui, lui, est un spécialiste du Moyen-Orient. Puis en parlant du Liban, il a déjà dit, si vous comprenez quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Ça fait que moi, je vous dirais que si vous comprenez quelque chose aux élections américaines, c'est parce qu'on vous l'a mal expliqué. Donc, les sondages, puis toute la patente, puis ci, puis ça, je veux dire. Manifestement, le clash aux États-Unis, il est urbain versus rural. Quand tu regardes la carte, même dans les États qui ont tout le temps été républicains, qui sont rouges foncés, la capitale nationale de l'État est tout le temps bleue. Ça fait que dans les villes, ça va de bleu, puis plus tu t'éloignes, plus ça va de rouge. Puis c'est plus vrai que jamais. Puis fouille-moi pourquoi les sondages n'ont pas vu ça. Je sais pas. En tout cas, j'étais dans le champ total, comme moi comme beaucoup d'autres. Mais ça a l'air que le résultat va rester le même, c'est-à-dire que Biden remporterait. Mais bref, c'est pas mon sujet, parce qu'à quelque part, même, ça devient lassant de parler de ça. Mon sujet, c'est 2 affaires aujourd'hui que j'ai vues. En premier, c'est Hugo Dumas dans la presse qui commence sa chronique aujourd'hui en disant, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent en disant, pourquoi tu nous parles de Netflix, ou tu nous parles de Crave, ou tu nous parles... Nous autres, on n'est pas abonnés à ça. On n'est pas abonnés à ça. Moi, parle-nous donc de la TV, là, gratuite, là, normale. Ça fait que lui, il répond, il sort des chiffres. 17% d'augmentation encore des plateformes payantes l'an passé par rapport à l'autre année. Puis moi, sérieusement, je le dis très ouvertement, ça me dépasse. Quelqu'un qui me dit, j'écoute aucun film, aucune série. Ça me gaze. J'écoute pas ça, même à TV. J'écoute pas District 31, j'écoute rien. Ah, ben là, je comprends très bien. Mais n'importe qui écoute soit des films ou des séries ou des téléromans, puis qui me dit « je paye pas pour Netflix », moi, sérieux, ça m'éclate la tronche. 15$ par mois, pas par jour. Puis t'es trop pauvre pour t'acheter, pour prendre Netflix. Ça me fait capoter. Fait que si t'es vraiment pauvre, raide pauvre, là, que c'est genre, tu peux pas, faut que tu calcules. Là, je comprends. Mais sinon, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a un calcul dans la vie que personne ne fait jamais, c'est-à-dire que des fois, on dépense pour économiser. Moi, là, je suis abonné au New York Times, au Monde, à Netflix, à Amazon. Je les prends toutes. Savez-vous pourquoi? Ça me fait sauver de l'argent à mort parce que je ne sors pas. Moi, je suis célibataire, j'habite dans le quartier des spectacles. Pensez-vous que c'est facile, moi, quand tout à coup, un soir, pas là. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vais aller au Midway. Comment tu penses que ça coûte une soirée au Midway, là, quand tout à coup, je pars? Ça coûte 50, 60$. Facile, là. Plus. Alors, Dieu merci, ça, c'est rare, mais c'est rare que j'y vais puis que je sirote une bière à 7$ ou 5 à 7 puis je m'en vais. Ben non. T'en prends 2, puis t'en prends 3, puis t'as coûté ton chum arrive, puis t'en prends 4. Pour boire patente, bang, tu regardes la facture, t'es rendu à 40$. 40$ un soir pour de l'alcool. C'est pathétique. Je le dis moi-même. Je veux dire, on fait ce qu'on veut dans la vie, mais je sais pas genre, ah mon Dieu, quel bon investissement. 15$ par mois sur Netflix, puis tout à coup, je pogne une nouvelle série puis un film, puis je reste chez nous. Ça fait que je suis pas en train de combattre mon épouvantable alcoolisme, c'est pas ça.
mon message. C'est juste que dans nos calculs, j'en reviens pas comme on regarde pas ces affaires-là. Hey, combien de fois, puis là, je vous le dis, là, je vous connais même pas, je sais même pas qui m'écoute, là. Mais je le sais que vous êtes de même parce que c'est inévitable. Vous avez beau être quelqu'un de gratteux à la scène ou whatever, combien de fois vous sauvez 3 piastres ici, 4 piastres là, puis de l'autre bord, vous dépensez pour une affaire qui n'a pas de sens. Combien de fois? Je le répète, à moins que vous soyez vraiment pauvre, là, P-O-V-R-E, si c'est pas le cas, on a tous des dépenses, puis on a tous des économies de bout de chandelle qu'on trouve qu'on fait bien. Tu sais, là, commencez à aller voir, là, je vais chez IGA parce que les citrons sont tel prix, puis après ça, je vais telle affaire, puis ça. En bout de ligne, là, t'as sauvé combien? Puis admettons que tu me dis, j'ai sauvé 25 piastres. Ah, ben 25 piastres, OK, cool. Mais ce 25 piastres-là, tu l'as pas dépensé là, sur une patente, un loisir, un jeu vidéo, une autre affaire. Puis un jeu vidéo, moi, j'inclus les jeux vidéo dans tout ce qui s'appelle Netflix, là. Je suis convaincu que les gamers, c'est du monde qui sauve de l'argent au lieu d'en dépenser. Peu importe ce qu'ils dépensent là-dedans. Et ça m'amène à mon autre point, c'est à quel point tout ce qui est gratuit finit par être problématique. Tout ce qui est gratuit finit par être problématique. Dans le sens que quand ça coûte rien, ça n'a pas de valeur. Puis le plus bel exemple qu'on a eu de ça, c'est toute la chicane sur les frais étudiants. Ah, écoute, les manifestations dans la rue, puis tout, tu disais, attends un peu, là, je rêve-tu? C'est-tu ici la place où c'est le moins cher en Amérique pour aller à l'université? Réponse, oui. Puis ça fait pas encore. C'est que pour tous ceux qui étaient dans un grand débat d'idées de ça, j'ai juste une affaire à dire. Puis ça vient pas de moi, ça vient de mon ami Purple Matt, qui m'avait fait cette observation-là hallucinante. Il m'avait posé 2-3 questions à rafale. Je vous pose les mêmes. Est-ce que vous venez d'une famille de millionnaires? Fortunés. Bien entendu, la plupart du temps, les gens répondent non, moi inclus. Mon père représentant, on était 6 à la maison, maman est restée à la maison, tu sais, très classique de l'époque. Puis il faisait une bonne paye, là, on a manqué de rien, bien au contraire. Il y avait une maison, 2 autos, ils roulaient bien, mais ils roulaient 0 en millionnaire, là. Il leur restait rien, eux autres, là, c'est pas compliqué. Ils ont fait quelques voyages, puis c'est tout, là. Bon. Puis comme tout le monde, hein, tous leurs amis, c'était ça. Fait que, A, je viens pas d'une famille de millionnaires. B, est-ce que mes amis viennent toutes de familles fortunées, eux autres? Non. J'en ai de tous les bords. J'en ai qui viennent de familles vraiment très, très, très ordinaires. D'autres qui, effectivement, le père était médecin, puis ça roulait, puis telle affaire. Puis... Fait que j'ai des amis, et moi-même, je représente une espèce de moyenne heureuse, tu sais, qui est née dans un endroit où les choses pouvaient arriver, puis voilà, tu sais, qui finalement était entouré de gens de tout acabit, qui sont allés à l'école, qui sont pas allés à l'école. Moi, j'ai des amis qui ont arrêté au cégep. J'ai quelques amis qui ont leur secondaire 5. J'ai beaucoup d'amis qui sont à l'université, que j'ai gardé comme chum. Je connecte, je trouve, avec pas mal tout le monde. Vraiment, c'est très varié. Donc, je suis un échantillon probant de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, je suis pas genre, mes amis sont tous des fils de diplomates. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis ni l'inverse. C'est comme, je suis pas Hochelaga, toute ma famille est sur l'aide sociale. Ça fait que je représente à quelque part quelqu'un qui est un peu au courant, de près ou de loin, de c'est quoi le Québec moyen. OK, vous me suivez? Probablement plein de monde qui m'écoute, c'est ça. D'où la question finale. Est-ce que une fois dans ma vie, donc est-ce qu'une fois dans votre vie, quelqu'un vous a dit, moi, mon plus grand rêve, c'était d'aller à l'université, mais je n'avais pas les moyens? Puis la réponse, c'est non. Les gens qui ne sont pas à l'université ne voulaient pas à l'université. C'était vraiment pas parce que ça coûtait trop cher, parce que dans l'écrasante majorité des cas, tu peux soit avoir de l'aide pour y aller, ou sinon, c'est plus abordable que partout ailleurs anyway. Ça fait que c'est quoi le débat quand, à quelque part, l'argent n'est pas la vraie raison pour laquelle quelqu'un n'y va pas? C'est assez spécial quand vous y pensez. Tout le monde dans la rue, là, en disant « c'est terrible, c'est terrible ». Puis quand tu regardes vraiment les motivations et les raisons, moi, je vais dire la raison numéro 1 de tous mes amis qui ne sont pas à l'université, c'est que leurs parents n'encourageaient pas ça. À 90%, là, je peux vous dire, c'est ça la raison. Moi, chez nous, mes parents ne sont pas allés ni à l'université ni au cégep. Ils ont l'équivalent d'un secondaire 5 à peu près, là, pépiment. Puis pour eux autres, là, la plus belle affaire dans la vie, c'était que les enfants aient à l'université. Puis les 4 sont allés.
On a été donc encouragés. Quelqu'un aurait pu... Ma sœur André m'a donné, elle a dit, je fais ma technique infirmière, c'est tout. Parfait. Puis là, plusieurs années plus tard, hey, je fais mon bac en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Ça fait que c'est pas étranger au fait que chez nous, les 3 autres sont allés, puis comprenez-vous? Et donc, les études, ça revient à dire qu'à quelque part, c'est relativement gratuit et qu'à quelque part, ça n'a pas vraiment de valeur. Aller à l'urgence, ça coûte combien? 0. Quand tu dis, il faudrait mettre 5 piastres, il faudrait, à chaque fois que quelqu'un va à l'urgence, que si on lui dit, monsieur, madame, vous pouvez retourner chez vous, c'est pas grave, tenez, voilà un bill, 10 piastres. Ah, si tu rentres dans le système, gratuit. Mais si t'es venu pour rien, 10 piastres. Fait que là, il y en a qui vont dire, oui, mais là, il y a des gens pauvres qui iraient pas. Je le sais, c'est des discussions, je suis loin d'amener la solution évidente. Il n'y a rien d'évident là-dedans. Je fais juste vous dire que le problème demeure. La solution est peut-être pas évidente, mais le problème demeure. C'est entre guillemets gratuit. On paye une fortune dans nos impôts, mais c'est entre guillemets gratuit. Ça fait qu'on arrive à l'urgence, on va chez le médecin, ah ouais, let's go, la carte, ding-dang, on s'en va jouer au tennis après, il n'y a pas de trouble. Tout ce qui est gratuit finit par être problématique. Et le droit de vote, c'est un peu pareil. Dans ce cas-là, c'est pas que c'est gratuit, c'est que c'est tu y vas ou pas. Ça fait qu'il y a des gens très motivés qui ont une voix plus forte. Il y a des gens qui se disent « Ah, moi, anyway, ça me convient, il arrivera ce qui arrivera, peu importe. » On peut pas leur reprocher ce thinking-là. Ils vont juste pas. Mais tu sais, on est tous là en disant « Ah, la démocratie, puis bla, puis Donald Trump, Biden, tout ça. » Dans la vraie vie, là, vous savez qu'il y a des pays, je pense en Belgique entre autres, où le droit de vote, c'est pas le droit de vote, c'est l'obligation. T'es répertorié, t'es fichier, là, tout le monde sait, on a tous un numéro d'assurance sociale, puis tu reçois une lettre, puis tu dis, toi, tu vas voter, puis c'est de telle date à telle date, ou peu importe la méthode, puis tu votes, puis quand tu as voté, on coche ton nom en disant, il a voté, puis si tu n'as pas voté, tu reçois une amende. Bang! Pourquoi pas? Pourquoi on ne serait pas obligé de quelque chose que tout le monde dit, ah, mon Dieu, la démocratie, etc. Ça fait qu'il y a vraiment un problème avec ce qui est gratuit versus ce qui est payant, parce que moi, je l'ai vécu, entre autres. Je vais vous donner un autre exemple. Je l'ai vécu avec mon classeur. Mon classeur, c'est un site comme la plupart du dating jusqu'à temps que Tinder arrive, où est-ce que tout était gratuit, puis que tu avais des options payantes. Puis les options payantes étaient hyper névralgiques, genre qui a vu ta fiche, etc. Puis si on avait été un site juste gratuit, on serait mort rapidement. Il y a juste des sites anglophones comme Plenty of Fish dans le temps, je ne sais plus aujourd'hui où est-ce que ça en est, qui pouvaient être 100% gratuits, parce que vu qu'il était anglophone, il était national, interplanétaire, plus comme vous voulez. Il était mondial, tu sais. Puis nous autres, on était dans notre petit marché de Québec, puis c'était moi le porte-parole, puis Hawaii à TV, puis tout ça, puis c'est pour ça qu'on a existé. Mais dans la vraie vie, là, si on avait été gratuit, on n'aurait jamais pu vivre. Puis la raison pour laquelle on était payant, ça, c'est la première, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent si tu veux qu'une entreprise ait un succès plutôt que mourir, n'importe laquelle. Mais l'autre, c'est que c'est le meilleur filtre au monde, et c'est mon dernier point. C'est le meilleur filtre au monde. Si les médias sociaux étaient payants, si ça coûtait 1 pièce par mois être sur Facebook ou Twitter, vous n'avez aucune idée à quel point il y a de la pollution qui se filtrerait. Ça serait incroyable. De la même façon que si on obligeait tout le monde à avoir sa vraie face. Si tout le monde était obligé de mettre sa photo puis son nom, c'est hallucinant comment la société irait mieux. Ce serait extraordinaire. Ça fait que ceux qui ont des combats genre « Ah, mon Dieu, liberté d'expression » puis tout, là, la vraie affaire, là, c'est pas liberté d'expression ou pas. C'est obligation de te présenter. Dis ce que tu veux. Moi, je suis prêt à le faire. Là, on enlève toutes les restrictions. Propos haineux, on enlève tout ça. C'est terminé. Il n'y a plus personne qui décide de rien de ce qu'on a le droit de dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous êtes obligé de mettre votre photo et votre vrai nom, puis c'est vérifié. Si vous êtes prêt à faire ce deal-là, moi, je signe en bas. Ah ouais, le racisme, sexisme, dites ce que vous voulez, t'es obligé de le faire à visage découvert. On serait dans un monde merveilleux. Je vous le dis. Là, tous les tenants de la liberté d'expression pourraient dire « Hey, je me gâte ». Il pourrait arriver ce qui arrivera, je vous garantis que tout irait bien. C'est-à-dire que tu aurais effectivement des propos extrêmes, mais de façon hallucinante, ils seraient auto-filtrés. C'est que quand je vous parle de gratuité, c'est un peu ça aussi. L'anonymat, pour moi, c'est l'équivalent de la gratuité. Puis ça finit tout le temps par empoisonner tout. Alors, c'est ça. Puis tous ceux qui font « Ouais, non, mais il faut tout le temps payer partout ». Ben oui, il faut tout le temps payer partout. C'est exactement ça. C'est que tu peux choisir de payer très peu, tu peux choisir d'en mettre moins, mais à un moment donné... Puis je vous rappelle que, pensez-y bien comme il faut,
quand vous payez pour des affaires, des fois, vous économisez à côté. Ça fait que matière à réflexion, matière à débat, parce que bien entendu, je suis loin de faire le tour de la question parce que c'est très... Il y a beaucoup de tenants et aboutissants là-dedans. Là. Je vous ai dit bien des affaires à matin, hein, je me suis rattrapé. Quand je saute un tour, j'ai plus de trucs. Mais je suis curieux de vous entendre là-dessus, de vous lire sur ce que vous pensez de ça. Moi, je crois vraiment ce que je vous dis basé sur différentes expériences, mais bien entendu, votre expérience est différente. Puis c'est toujours le fun d'avoir tous les points de vue. Idéalement à visage découvert. Mais sinon, c'est pas grave. Salut tout le monde. À demain, ouais. Oh, je m'en vais à Québec en fin de semaine. Ciao.